plein milieu des vastes plaines du pays zoulou se trouve un lieu de mémoire très important dans la construction identitaire africanaire. Nkome, anciennement appelé Blood River, où un convoi de Voortrekkers a vaincu une armée zoulou le 16 décembre 1838. Perdu au milieu de nulle part, en plein territoire zoulou où aucun blanc ne vit à des dizaines de kilomètres à la ronde, ce lieu de mémoire est aujourd'hui divisé en plusieurs parties. Le lieu de mémoire historique, avec son musée, une reconstitution à l'identique du lager, la formation en cercle des chariots pour le combat, et depuis 1998, un musée national de l'autre côté de la rivière Nkome. Ce lieu de mémoire, qui à l'origine est un lieu des Blancs, est installé au milieu des Zoulous. Il est doté d'un petit musée qui présente la version africanaire de l'événement. Suite à des massacres de Voortrekkers par les terribles guerriers Zoulous du roi Dingane, Andrés Pretorius, un africanaire, prend la tête d'un convoi de 64 chariots. La victoire des africanaires lors de la bataille de Blood River est vue comme un signe divin et forge une identité nationale de cette communauté blanche. Dieu a donné cette terre aux Blancs en leur donnant la victoire. La communauté africanaire a été victorieuse en se barricadant. Ce symbole très fort sera abondamment utilisé par le régime d'apartheid, barricadé, luttant contre une communauté internationale hostile. Le périmètre du lieu de mémoire est truffé de souvenirs des différentes commémorations. La première en 1866, l'emplacement du centre du lager est désigné par quelques survivants de l'événement qui érigent un cairn. Depuis cette date, le lieu est célébré. En 1928, il est décidé la construction d'un chariot de granit qui prendra place au centre du lager. 10 ans plus tard, lors du centenaire, une pyramide est érigée par les africanaires. Juste à côté se trouvent les traces laissées par un chariot ayant participé au 150e, donc en 1988. C'est pendant les années 1960, en plein apartheid, que le gouvernement décide la construction d'une réplique grandeur nature du lager et de ses 64 chariots. Un monument inauguré en 1971 alors que le chariot en granit est déplacé devant le musée. Ce lager est en bronze et réplique un chariot historique ayant été conservé. Andrés Pretorius avait eu une idée pour renforcer le lager. Il avait fait construire des claies de bois pouvant être placées entre les chariots. Complétées par des épineux, ces barrières avaient empêché les guerriers zoulous de pénétrer à l'intérieur du lager pendant l'assaut. Il faut rappeler que les Zoulous sont les maîtres du corps à corps. De même, Pretorius avait fait équiper chaque chariot d'une lanterne. Les Zoulous avaient bien remarqué le lager la nuit précédente, mais la tradition zoulou veut que la nuit, on ne combatte pas. Ils avaient donc attendu le lendemain. Ce lieu de mémoire à la gloire des Blancs commémore une victoire dont la date était devenue la fête nationale de l'Afrique du Sud. Après l'apartheid, le nouveau régime a décidé de conserver la même date comme fête nationale en la rebaptisant Journée de la Réconciliation. Au lieu d'entrer en confrontation directe avec la communauté africanaire et son lieu de mémoire, le gouvernement a fait établir un deuxième lieu de mémoire juste en face, de l'autre côté de la rivière. Un musée construit en forme de tête de buffle, la formation militaire des régiments zoulous, présente la version zoulou du même événement. Les boucliers des différents régiments zoulous ayant combattu font face au lager de bronze. Toute l'histoire de l'Afrique du Sud est dans ce lieu. 2 peuples, 2 interprétations d'un même événement, 2 identités très différentes, mais un seul événement historique et toute une histoire commune.